sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, don't pay no. Coucou, alors aujourd'hui nous sommes dimanche et je viens en cette journée ensoleillée vous faire un point lecture sur ce que j'ai lu hier et un petit peu aujourd'hui. Donc qui dit soleil dit essayer de pas trop bouger pour pas que la luminosité fasse que s'assombrir, s'éclaircir. Je vais essayer de rester à ma place. C'est parti. Donc hier j'ai avancé un petit peu, non d'ailleurs pas hier, ce matin j'ai avancé un petit peu la lecture de Druide. Hop, voilà. J'en suis à la page 180 et au jour 5 il me semble. Je n'ai pas grand chose à ajouter pour le moment, si ce n'est que ce que je vous ai dit par rapport aux visions des personnages se confirme. On voit le personnage de Jerickson qui était très mal perçu au début quand on l'a vu la première fois être en fait quelqu'un de pas si méchant et mauvais. Et on en apprend plus sur son histoire et sur les raisons de ce duel entre lui et l'héritier du trône de Sonrigar. Je suis désolée si j'écorche les noms. Donc voilà, on en apprend plus, c'est hyper intéressant, c'est assez sombre quand même si pour le moment c'est plus des attaques un peu dans l'ombre et des craintes que vraiment une vraie... Il n'y a pas de vrai combat pour le moment, voilà. Donc je vais continuer, je vous tiendrai au courant, j'espère le terminer pour le ramener mercredi, puisque je l'ai déjà prolongé et qu'il est vraiment temps que je le ramène. Donc j'en suis à plus d'un tiers, ça devrait être faisable. Ensuite, hier, nous avons avancé avec Pénélope la lecture de Kushiel. Nous en sommes au chapitre 49, je crois. J'essaie de ne pas le mettre dans le... On en est au chapitre 49. Donc, je vais pas trop en parler parce que, déjà, c'est un tome 3. Et puis parce que j'ai besoin d'un peu de recul par rapport à la lecture pour vous en reparler. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que c'est vraiment de la dark fantasy avec Pénélope. On est d'accord toutes les deux pour dire que c'est hyper sombre. C'est vraiment dur à lire, faut s'accrocher, c'est assez hard franchement. Là, le tome 1 et le tome 2 à côté, c'était une promenade de santé, sincèrement, hein, j'exagère pas. Bref, donc on en est à la moitié, peut-être pas plus de la moitié, on en est à la moitié. On va attaquer la deuxième moitié normalement ce soir. On a toutes les deux très envie de passer ces moments assez difficiles dans la quête de Phèdre pour arriver à des moments peut-être un petit peu moins hard, donc à voir comment ça évolue. Je ne vous cache pas que je suis allée chercher où ça allait s'arrêter, voilà, parce que franchement, voilà, il me fallait une lueur d'espoir, quoi. Donc, je sais à peu près quand est-ce que ça va s'améliorer, j'ai hâte d'y être, parce que ça fait mal et c'est dur à lire, vraiment c'est dur à lire. C'est ce que je disais à Pénélope, on est au niveau plus de trauma, mais trauma plus pour le lecteur de toute évidence que pour Phèdre, j'ai l'impression. Bref, sinon, hier aussi, troisième livre, j'ai attaqué la lecture des chroniques de l'érable et du cerisier avec The Riddler sur Instagram. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. On s'était dit qu'on le lirait et puis hier on s'est motivé. Donc on en est au chapitre 13, on a quand même bien avancé. Voilà, on a lu tout ça là. C'est un jeunesse, donc ça se lit quand même bien. Ce que je peux vous en dire pour le moment. Donc on va suivre le personnage d'Ichiro, qui est un orphelin qui a été abandonné sur le pas de porte quasiment d'un homme qui vit caché au fin fond de la forêt dans une montagne au Japon. Et cet homme va l'élever avec sa domestique, si on peut dire, même si les rapports sont pas aussi marqués que ça, mais avec sa domestique qui s'appelle Oba. Et on va suivre en fait l'aventure de cet enfant, hein, sa quête, enfin comment dire, dans un premier temps, là où on en était plus ou moins quand il grandit, puisqu'il arrive, il a moins de 2 ans je crois, jusqu'à là maintenant on en est à ses 12 ans. Donc on le voit grandir, on le voit évoluer, on le voit évoluer dans son environnement d'une part, évoluer en tant qu'individu d'autre part, se construire, enfin voilà. Le début jusqu'à présent, non plus maintenant, plus trop maintenant, mais il y a quelques chapitres, c'était vraiment une ambiance très douce, très contemplative, voilà c'est ça. C'était une ambiance très contemplative où on regardait la pluie tomber, où on voyait la nature autour des personnages. Et c'était assez agréable à lire. Là, on commence à rentrer un peu dans le vif et c'est un petit peu plus dur quand même.
Donc c'est un jeunesse, mais c'est un jeunesse averti quand même, un jeunesse fin de collège, hein, je dirais. Parce que il se passe des choses qui sont pas évidentes. Sinon, c'est une très bonne lecture, moi j'aime beaucoup. Sinon, je trouve dans l'ensemble que c'est assez bien fait, parce que le narrateur, en fait, c'est Ichiro. Et c'est le Ichiro adulte. On ne sait pas exactement quand, mais on sait qu'il est adulte. Et donc, c'est plutôt pas mal fait, parce que quand il parle en discours direct, donc dans le passé, mais au présent pour l'enfant qu'il était, c'est des phrases très simples, des phrases qui pourraient être prononcées par un enfant de son âge, quel que soit son âge. Par contre, les réflexions du narrateur, effectivement, sont des réflexions a posteriori, d'un regard d'adulte, sur des événements de son enfance. Donc il y a une analyse et un retour sur ça qui est pas trop mal fait et qui permet de développer un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin que si c'était le narrateur enfant qui racontait et qui vit les sensations telles qu'elles sont et vit ses émotions telles qu'elles sont de plein fouet, alors que le fait que le narrateur soit plus âgé, ça lui permet et nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus poussée et un regard plus adulte, ce qui n'est pas désagréable, parce que parfois, suivre des narrateurs qui sont enfants, surtout quand quand on débute, quand il commence à vraiment parler en tant qu'enfant, il a peut-être 5 ans, ça serait peut-être un petit peu bon. Si la narration avait cet âge-là et suivait vraiment ces 5 ans, ça serait peut-être un peu limité, on va dire, en termes d'analyse. Donc c'est pas le cas, moi je trouve ça plutôt bien fait, c'est assez cohérent. Voilà, c'est prenant, c'est intéressant, mais c'est aussi quand même assez dur à lire, mine de rien, parce que ce pauvre gosse, il lui arrive des choses vraiment pas que des choses chouettes, quoi. Donc je ne vais pas trop en parler pour le moment, encore une fois, parce que j'ai besoin d'avoir lu pour savoir ce que je peux dire ou ne peux pas dire, et puis pour avoir un peu de recul sur tout ça. Donc j'y reviendrai plus tard, quand j'aurai terminé. Je pense que ça va pas faire forcément, enfin ça va pas durer trop longtemps, parce que franchement ça se lit assez bien, les chapitres sont assez courts, c'est du jeunesse plus, mais du jeunesse quand même, donc ça se lit bien, c'est agréable, voilà, j'aime bien cette lecture, je suis assez bien dedans, même si on commence à rentrer dans des choses un peu moins faciles et dans sa préadolescence, voilà. Sinon, je n'ai rien lu d'autre, ça me semble déjà pas mal, hein. Je suis sur 3 livres, je n'ai pas avancé les chroniques de Sainte-Marie, voilà, quand je me suis couchée, j'étais fatiguée, j'avais du montage à faire, j'avais beaucoup de montage à faire hier, j'avais deux vidéos à monter, donc j'étais un peu claquée et je n'ai pas avancé les chroniques de Sainte-Marie. Ce que je peux vous en dire à l'heure actuelle, c'est que je sais pas trop, j'arrive pas à déterminer si c'est parce que je ne lis pas de manière assez soutenue et de manière assez suivie pour être à fond dedans, ou si je ne suis pas à fond dedans parce que ce n'est pas formidable, je sais pas trop. Mais c'est vrai que même si j'apprécie l'écriture avec tout cet humour noir, ce côté très prosaïque dans la façon de parler et d'être de la narratrice, je suis quand même pas à fond dedans, quoi. C'est pas incroyable. Là, on est un petit peu sur... on a eu une première histoire qui était intéressante et un peu sympa et un peu étrange, un peu fantastique. Et là, on est retombé dans des choses un petit peu comme dans le tome 1, plus terre à terre, plus des conflits entre humains. Des conflits entre humains, mais bref, je vais pas trop en dire, ça risque de spoiler, mais bon, bref, des conflits qui m'intéressent pas énormément. Et puis, ouais, je sais pas, je suis pas à fond dedans, je trouve pas que ça soit incroyable. À voir, je vais quand même le terminer, c'est pas non plus une mauvaise lecture, hein, mais je vais le terminer, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Je ne sais pas quand parce que je lis quand même beaucoup de choses en ce moment. Donc voilà. Là, je vais vous filmer le bilan lecture de novembre de mes pales de Biblio Haul. Je vais en profiter qu'il fasse d'une part beau et d'autre part que le petit enfant soit au dodo pour filmer ça. Comme ça, je vous le posterai, je pense, mercredi, à mon avis mercredi. Voilà, donc je vous laisse pour le moment, je vous dis à plus tard.
reprends vite fait parce que je me rends compte que c'est le soir et que je vais pas plus filmer aujourd'hui. Donc je vous reprends rapidement juste pour vous dire au revoir parce que je suis très polie. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai peu lu aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de montage, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous reprends demain pour vous parler de toutes mes avancées lecture. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye.